quelqu'un de nouveau vous appelle. Dans son discours devant les habitants de Kaïdi, le président de la République affirme que l'État œuvre au renforcement de l'unité nationale, la cohésion sociale en luttant contre l'injustice et la marginalisation. Le président de la République est arrivé à Kaïdi, première étape de sa visite dans la wilaya du Gorgol. Un accueil chaleureux et populaire lui a été réservé. Des opérations de relogement ont débuté pour les habitants des villages menacés par les inondations dans la localité de Taha avec la participation de plusieurs services gouvernementaux. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a entamé dans la soirée une visite d'information dans la wilaya du Gorgol. Plus de précisions juste après ce jingle. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé à Kaïdi un grand meeting imposant au cours duquel il s'est adressé aux habitants de la wilaya du Gorgol, s'exprimant sa joie de cette visite et ses remerciements aux habitants de la wilaya pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu et la forte mobilisation. Son Excellence le Président de la République a indiqué que cette visite vise à s'enquérir de la situation de la wilaya, à écouter les préoccupations des citoyens et à recueillir leur avis sur les questions nationales en général et celles relatives à la wilaya en particulier, qui bénéficient d'une attention particulière se traduisant par la priorité accordée aux projets de développement. Le président de la République a affirmé que la divergence d'opinion n'est en aucun cas synonyme de crise, car tous les Mauritaniens portent un intérêt particulier au développement du pays et que cela doit prévaloir sur les intérêts personnels, d'où la nécessité de l'organisation d'un dialogue national qui aborderait les grandes questions du pays et qui aboutirait à des entente nationale sur ces sujets qui concernent le pays et qui sont considérés comme les plus importants. Et c'est dans cette perspective que des efforts sont déployés pour développer l'administration et lutter contre la corruption et ils se poursuivent pour consolider l'apaisement politique, lutter contre l'injustice et l'exclusion et renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Quant à la situation économique du pays, elle est bonne et s'améliore constamment. Des progrès considérables sont opérés dans l'amélioration des services de base tels que l'eau, l'électricité, l'éducation et la santé. De même, l'importance de renforcer les infrastructures en général, de développer davantage nos secteurs productifs et d'exploiter toutes nos ressources naturelles afin d'augmenter la valeur ajoutée et de créer davantage d'opportunités d'emploi, ainsi que de développer davantage nos administrations et nos institutions et de renforcer la démocratie. Tout cela est encore considéré comme faisant partie des défis existants. Le président de la République a déclaré que le développement de la wilaya du Gorgol est important et essentiel. C'est pour nous un objectif stratégique qui doit être atteint
Et il sera grâce à nos efforts conjoints qui feront de cette wilaya un pôle prospère. Le président a exhorté les habitants à s'engager dans l'éducation, car un développement durable ou une transformation sociale positive ne peuvent être réalisés sans une bonne éducation. Il a appelé à l'exploitation des opportunités que la dynamique des projets en cours dans la wilaya offrira, car le travail est un acte de dignité. Son Excellence le Président de la République a affirmé que les efforts déployés pour développer l'administration, instaurer l'apaisement politique, lutter contre l'injustice et l'exclusion et renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale s'améliorent constamment. Il a indiqué que le gouvernement travaille à la mise en œuvre de grands programmes de développement stratégique qui bénéficieront largement à la wilaya du Gorgol. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce soir à Kayidi, capitale de la wilaya du Gorgol. Le président de la République a été accueilli à la passerelle de l'avion à l'aéroport de Kayidi par le wali du Gorgol, M. Mohamed El Mortar Ould Abdi, le commandant de la 7e région militaire, le colonel Amar Ahmedou Hanana, le hakem de la Muqataha de Kayidi, M. Sitna Ould Zeyn El Abidine, le maire de la commune de Kayidi et les députés de la Muqataha, avant que son Excellence ne passe en revue des unités des forces armées qui lui ont rendu les honneurs. Le président de la République a ensuite salué les élus, cadres et notables de la wilaya qui étaient présents. Au cours de cette visite, qui couvrira toutes les Muqataha de la wilaya, le président de la République s'informera de la situation des citoyens, écoutera leurs préoccupations et leurs aspirations et se rendra compte sur le terrain de l'état d'avancement du développement et des services de base dans la wilaya. Les habitants de Kayidi ont chaleureusement accueilli le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en reconnaissance des progrès accomplis dans la wilaya du Gorgol. Des youyous, des acclamations ont retenti lors du passage du cortège présidentiel. Suivons ensemble les temps forts de cet accueil. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avait quitté Nouakchott ce dimanche soir à destination de la ville de Kayidi dans le cadre d'une visite d'information et de travail dans la wilaya du Gorgol. Le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le Premier ministre, M. El Mortar Ould Ndiaye. Le ministre conseiller à la présidence de la République, Mohamed
Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ben Biya, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des fils des martyrs, M. Hanana Ould Sidi, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général Mohamed Makhtar Cheikh Emini, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Hamoud Ould Hamed, et la vice-présidente de la région de Nouakchott, Mme Awa Sidi Ba. Son Excellence le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant les personnalités suivantes. M. Moulay Ould Mohamed Al-Hadaf, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Nani Ould Chouroua, le ministre chargé du cabinet du président de la République, Mme Ba Aïssata Yahya, la ministre conseillère à la présidence de la République, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mme Houda Baba, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mahmoud Ould Eli Mahmoud, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ould Khaled, le ministre de l'Énergie, du Pétrole, M. Sidi Ahmed Ould Bou, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Sidi Ahmed Ould Mohamed, le ministre de l'Élevage, Madame Amal Mint Maulout, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sidi Ould Moulay Zeyn, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Mme Fatimetou Mint Mahfoud Ould Khatri, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Koumbaba, envoyée spéciale de son Excellence le Président de la République auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Arona Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, M. Ahmed Salem Ould Mohamed Fadel, chargé de mission à la présidence de la République, M. Saleh Ould Dahmash, chargé de la mission à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed Ould Gaber, chargé de mission à la présidence de la République, Mme Aïssata Daouda Diallo, conseillère à la présidence de la République, M. El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. La wilaya du Gorgol bénéficie d'un ensemble de projets de développement et de services dans le cadre du protocole d'urgence pour l'accès aux services essentiels qui représentent une nouvelle approche participative du développement. Les habitants de Kaïdi, en particulier, et de la wilaya du Gorgol en général, éprouvent une grande satisfaction grâce aux avancées tangibles réalisées sur le terrain et qui concernent des secteurs vitaux tels que les routes, les écoles et les infrastructures. Au même chapitre, notre coup de projecteur de cette édition planche sur la campagne de recensement des populations de la wilaya du Gorgol. L'objectif étant de faciliter l'obtention des titres sécurisés et de rapprocher les services des citoyens. Aminata Khan nous en dit plus. Dans le cadre de l'exécution du programme du gouvernement, les centres de registre des populations et des titres sécurisés au niveau de la wilaya du Gorgol ont lancé une vaste campagne d'enregistrement des populations pour que ces derniers puissent acquérir leur numéro national d'identification. Dans ce cadre, nous nous sommes rendus au centre d'état civil de la wilaya du Gorgol où nous avons tendu le micro au directeur régional de l'état civil dans cette wilaya qui nous a fourni d'amples explications sur le travail du centre, les moyens et méthodes par lesquels il accompagne la campagne d'enregistrement en cours ainsi que les obstacles freinant l'opération. S'agissant de cette présente opération, il a indiqué qu'elle s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à recenser tous les citoyens. Dans ce siège, l'agence a procédé au lancement de cette campagne et a permis l'identification et l'enregistrement de plus de 93 000 citoyens. Ainsi, 38 000 ont déjà obtenu leur numéro national d'identification.
Le directeur a appelé les citoyens à faire preuve de responsabilité et à respecter le service public, soulignant que la commission qui supervise ce processus ne tolérera aucun étranger qui tenterait de s'inscrire, quel que soit le prix, et qu'elle dispose de tous les moyens de vérification. Il a également indiqué que de fermes instructions ont été données par les pouvoirs publics pour faciliter les procédures d'enregistrement et que tous les citoyens puissent obtenir leur titre sécurisé dans de meilleurs délais. Nous avons entendu le micro-population qui ont remercié l'État pour les efforts fournis afin de rapprocher ces services du citoyen, ajoutant que plusieurs populations ont afflué des différentes localités de la wilaya pour obtenir leur titre sécurisé. Il est à noter que le bureau de l'état civil du Kaïdi abat un travail minutieux en passant par l'examen des formulaires du recensement avant de rencontrer la commission chargée de superviser le contrôle de l'enregistrement des citoyens. Toutes ces procédures sont mises en place pour simplifier et accélérer le processus afin de permettre aux citoyens de se faire enregistrer avant la fin du délai fixé. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, M. Sidi Ould Moulay Zeyn, accompagné de la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Minta Khatri, et du wali du Gorgol, M. Mohamed El Mortar Ould Abdi, a supervisé le lancement d'une opération de relogement pour les habitants de plus de 12 villages menacés par les inondations. Ce relogement a eu lieu dans le nouveau village de Taga, situé dans la commune de Magama, wilaya du Gorgol. Maïmounalo. Dans le but de protéger les populations contre les risques d'inondation et de garantir leur sécurité, une opération de relogement de plus de 12 villages menacés a été lancée dans un nouveau site situé à proximité du village de Taga, dans la Mokata de Magama. L'opération est menée de manière organisée par la délégation générale de Tahazour qui a procédé à l'attribution de parcelles de terrain à 536 familles bénéficiaires dans le respect des principes d'égalité et d'équité. Le délégué général de Tahazour, Sidi Moulay Zeyn, a indiqué que Tahazour met en œuvre un ensemble d'interventions comprenant l'organisation du relogement et le transport des familles, l'octroi d'une aide financière de 5 000 nouvelles ouguiyas par famille, le forage de 3 puits pour l'eau potable ainsi que la construction d'une mosquée, d'une mahadra, d'une école primaire, d'un collège et la création de marchés locaux. De son côté, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Khatri, a souligné que cette opération s'inscrit dans les efforts de l'État pour améliorer les conditions de vie des populations et leur garantir un logement décent et sûr. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, visant à préserver les citoyens des dangers des catastrophes naturelles et à assurer des conditions de vie dignes et sécurisées. Hier soir, à Kaïdi, les jeunes et les cadres du mouvement Justice et Égalité ont organisé un rassemblement pour mobiliser et sensibiliser les jeunes sur l'importance de la visite du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, dans la wilaya du Gorgol. Le chef du rassemblement, Yamani Ahmed Sidi, a exposé ses objectifs en présence d'une délégation du mouvement Justice et Égalité. Il a appelé les habitants de Kaïdi à participer activement à l'accueil populaire du président. D'autres intervenants ont souligné l'importance d'assurer le succès de cette visite et de renforcer la mobilisation dans toute la wilaya. C'était l'essentiel des activités du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, aujourd'hui à Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol. Juste après le jingle, nous allons procéder au rappel des titres. Merci de votre fidélité. À présent, le rappel des titres.
Dans son discours devant les habitants de Kaïdi, le président de la République affirme que l'État œuvre au renforcement de l'unité nationale, la cohésion sociale, en luttant contre l'injustice, la marginalisation. Le président de la République est arrivé à Kaïdi, première étape de sa visite dans la wilaya du Gorgol. Un accueil chaleureux et populaire lui a été réservé. Des opérations de logement ont débuté pour les habitants des villages menacés par les inondations dans la localité de Daqa, avec la participation de plusieurs services gouvernementaux. Restez branchés sur votre chaîne leader, la télévision nationale Al Mauritania. Merci de votre fidélité. Bonsoir.